2, 3. Et le chant commence pas. Esprit de Dieu,
passe dans nos cœurs. Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, cri d'une espérance, Esprit de Dieu, voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, clame la nouvelle, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, nous continuons notre chemin vers la Pentecôte, la fête de la Pentecôte. Et déjà le chant nous introduit à cette joie de recevoir et de nous souvenir d'avoir reçu l'Esprit Saint. La célébration de cette messe va nous permettre justement de préparer notre cœur. Les textes nous invitent justement déjà à prier, à penser, à méditer justement la fête de la Pentecôte. Mais comme d'habitude, nous prenons toujours un temps pour dire au Seigneur, Seigneur, tu nous connais, souvent nous sommes faibles, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ, eleison. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous, en ces jours de fête, de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques, dont nous faisons mémoire, reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie. Et là, il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Terre entière
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous, pour la bonne conduite que vous avez faite dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois. Lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui.
Acclamons la parole de Dieu. La liturgie de ce 6e dimanche de Pâques nous propose justement de continuer notre chemin vers la fête de la Pentecôte. La fête de la Pentecôte nous annonce justement la venue du Consolateur, de l'Esprit Saint, de l'Esprit de vérité, de sainteté. Déjà dimanche dernier, dans l'évangile de Jean, nous avons entendu une partie déjà du discours de l'adieu de Jésus, avec la parabole de la vigne. Et ça peut nous éclairer, parce que l'image de la vigne, il y a bien sûr le tronc, les sarments et la sève qui circule dans les branches de la vigne et qui la nourrit. Et à partir de cette image, le Seigneur nous dit « Mais demeurez en moi, comme moi je demeure en vous. » Si quelqu'un veut me suivre, qu'il quitte tout ce qu'il possède, comme le jeune homme riche, pour le suivre. Mais en même temps aussi, nous pouvons nous baser sur la parabole du prophète Ézéchiel, qui nous dit, mais voilà, Dieu nous promet le Consolateur, il promet celui qui va justement nous aider à vivre complètement, parfaitement l'alliance entre Dieu et son peuple Israël, et c'est-à-dire chacun d'entre nous. Pas facile. C'est pas facile. Avec les moments que nous vivons, nous avons peut-être à prendre davantage de temps pour la prière, ce que nous avons fait. Et en ce mois de Marie, nous pouvons nous associer à la récitation du chapelet. Et à travers cette prière, nous pouvons reprendre les paroles d'Ézéchiel, les paroles de Dieu. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous une espérance nouvelle. C'est important de se rappeler cela. Et ça nourrit aussi notre prière. Pour connaître l'Esprit Saint, le Seigneur nous donne justement des images. J'ai évoqué la vigne, mais je pourrais aussi évoquer la rencontre avec la Samaritaine dans ce pays qui n'était pas tout à fait d'accord, même pas du tout, avec Jérusalem, avec les Juifs. L'Esprit Saint que le Seigneur nous donne, la parole du Christ qui se révèle dans cette conversation avec la Samaritaine, nous permet justement de mieux connaître
les intentions de Dieu, sa volonté justement de réaliser pleinement la mission qu'il a donnée à son Fils. Rappelez-vous aussi, au moment de la Semaine Sainte, nous entendons le Christ dire « tout est accompli ». C'est-à-dire que cette alliance qui est promise se réalise concrètement en chacun de nous. En chacun de nous avec justement la fête de la Pentecôte. Peut-être que vous vous rappelez justement votre cérémonie de la confirmation, ou peut-être ce que la catéchiste ou votre curé vous a dit en disant « voilà, il y a les dons de l'Esprit Saint ». J'en cite quelques-uns. Tout simplement l'intelligence du cœur, la charité, la compréhension de l'autre. Et tout cela est important dans notre vie de tous les jours. Dans ces temps que nous vivons, on nous dit souvent que ça va être un monde nouveau. Je ne sais pas si le monde nouveau existe, mais ce qui est important, c'est peut-être de se dire que nous avons peut-être en tant que croyants, justement, à témoigner, comme Saint Pierre le demande, de témoigner de notre foi. Ce n'est pas facile non plus témoigner notre foi. Quelquefois, nous sommes un peu muets, on laisse dire. Mais pourtant, c'est important de se rappeler que nous sommes invités à témoigner de notre foi à temps et à contre-temps. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce qui peut nous aider ? Qu'est-ce qui peut nous aider ? Alors, j'ai trouvé dans mes lectures deux choses. La première, vous l'avez peut-être reçue par la poste, avec Église de Cambrai, et quelques prêtres, les membres du conseil épiscopal, nous proposent un certain nombre de questions. Il y en a beaucoup, on n'est pas obligé de tout répondre, mais ce qu'ils disent, c'est important parce que on peut se mettre à plusieurs et écrire. Alors j'en lis peut-être quelques-unes. À mon avis, quel changement suis-je appelé ? C'est vrai, si on sort de ce temps où on est confiné dans nos maisons, dans nos appartements, avec nos maris, nos femmes, nos enfants, ou si on est célibataire, mais on est tout seul. Voilà. Alors on attend quelques coups de téléphone et quelques visites. Mais à travers tout cela, qu'est-ce qui est le plus important ? À quoi suis-je appelé ? À quel changement l'Église est-elle appelée dans ma paroisse ? Peut-être je suis trop consommateur, mais peut-être aussi je peux prendre davantage de temps pour les autres. Il y a beaucoup de possibilités d'aller vers l'autre, de l'écouter. Qu'est-ce qui nous semble essentiel dans ce temps qu'on dit nouveau, peut-être, mais qu'est-ce qui est essentiel pour notre foi aujourd'hui, pour le monde et pour la vie de l'Église ? Alors, ça c'est bien, c'est des questions, mais comme j'aime bien, ceux qui ont travaillé pour l'annonce de l'Évangile, peut-être que vous connaissez ce texte d'une personne de chez nous, des Hauts-de-France, Marie-Noël, qui était poétesse. Et elle parle justement de ce Dieu qui se donne. Et à un certain moment dans ses poésies, où alors on a la joie, mais aussi on a beaucoup de tristesse, et à un certain moment, elle écrit « Vous voilà, mon Dieu ».
vous me cherchiez. Que voulez-vous? Je n'ai rien à vous donner. Depuis notre dernière rencontre, je n'ai rien mis de côté pour vous. Rien. Pas une bonne action. J'étais trop lasse. Rien. Pas une bonne parole. J'étais trop triste. Rien que le dégoût de vivre, l'ennui, la stérilité. Et le Seigneur répond, donne. La hâte chaque jour de soir devenir la journée finie, sans servir à rien. Le désir du repas, loin du devoir et des œuvres. Le détachement du bien à faire, le dégoût de vous, ô mon Dieu. Et le texte continue, parce que le Seigneur dit, donne la torpeur de l'âme, le remords de ma mollesse. Donne. Le besoin d'être heureuse, la tendresse qui brise la douleur d'être moi sans secours. Donne des troubles, des épouvantes, des doutes. Donne, Seigneur, et à vous. Je pense que l'image est forte ici. Seigneur, voilà que comme un chiffonnier, vous allez ramasser les déchets, les immondices. Que vous voulez faire, Seigneur? Et la réponse est le royaume des cieux. Voilà une bonne méditation pour ces derniers temps avant la fête de la Pentecôte. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli,
est descendu aux enfers. Le troisième jour, ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, nous pouvons présenter au Seigneur toutes nos intentions de prière de cette semaine. Pour l'Église, qui vit dans la mouvance de l'Esprit Saint et qui le transmet par la grâce des sacrements, prions pour les catéchumènes qui n'ont pu être baptisés à cause de la pandémie. Prions pour les futurs confirmants. Demandons à Dieu que son Esprit soit sur nous et sur toute l'Église. Prions le Christ ressuscité. Le psalmiste invite tout homme à venir et à voir les hauts faits de Dieu. En ce mois de mai, notre pape François nous invite à regarder les bienfaits réalisés par les diacres et surtout à prier pour eux, qu'ils soient toujours fidèles à leur charisme au service de la parole et des pauvres, et soit un signe stimulant pour toute l'Église. Prions le Christ ressuscité. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour ceux que l'Esprit pousse au service des plus pauvres, des malades et de leurs familles en cette période difficile, qu'ils se montrent des témoins d'espérance, prions le Christ ressuscité. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Jésus, ressuscité, avant de rejoindre Dieu, le Père, a demandé le défenseur pour nous. Que cet esprit nous aide à vivre avec notre entourage tel qu'il est, sans discrimination, afin que les souffrances du confinement fassent place à l'amitié et à la fraternité, animées par l'esprit de charité. Que nous soyons appelés à accueillir la vie de l'esprit en nous pour vivre autrement notre difficile quotidien. Prions le Christ ressuscité. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Dieu le Père, reçois nos prières en ce jour. Que ton esprit de vérité soit sur cette terre et qu'il amène tout homme à toi par ton Fils, le Christ, notre Seigneur. Amen.
que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.